Mais regardez-moi cette vue et ce beau temps! Tout est parfait pour aller à l'exposition universelle d'Osaka. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Ici on est à 34 degrés avec 90% d'humidité, ce qu'on adore. Mais petit point à noter, ils ont installé des climatiseurs extérieurs. Première fois que je vois ça, surtout que cette exposition prône l'écologie. Mais peut-être qu'ils ont raison et on devrait tous sortir notre clim dehors contre le réchauffement climatique. Il y a un monde de fous, incroyable. Bon après c'est tous les 4 ans, donc oui, je pense pas être le seul à avoir eu l'idée de venir. L'exposition dure du 13 avril au 13 octobre 2025 et a pour thématique principale concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. L'avantage pour vous c'est qu'elle n'est pas finie. Donc je peux vous donner un petit verdict si vous hésitez encore à y aller. Donc on se retrouve sous 1h30 d'attente sous le soleil, puis on rentre enfin. Pour nous accompagner sur cette chaleur, il y a des brumes d'eau sur les structures, de gros ventilateurs dehors au niveau des queues et des distributeurs automatiques où il est plus facile de trouver du coca qu'une bouteille d'eau. Mais l'ambiance est folle. Les décors, les bâtiments, les pavillons, tout ça c'est vraiment incroyable. Du beau boulot. Premier pavillon, on est allé voir celui du Népal. Très correct, mais en vrai difficile de trouver un vrai lien logique avec le thème sur tous les pavillons. Mais sur chacun d'entre eux, t'as un aperçu de la culture, de l'artisanat et de la nourriture du pays, que tu peux bien sûr commander. Ensuite j'ai découvert que beaucoup de pavillons demandaient une réservation, j'avais pas ça en tête, donc beaucoup étaient déjà complets pour toute la journée. Donc n'hésitez pas à vous y prendre en avance. Après petit passage au Vietnam, c'était plus un office de tourisme et un café, mais très joli. Puis Cocorico, direction la France. Magnifique pavillon, petite boulangerie avec le mythique jambon beurre à 9 €. J'espère que les Japonais se sont régalés, vraiment le produit phare de notre culture. Le pavillon est plus celui de LVMH que de la France en général. On avait des chambres autour de Dior, Louis Vuitton, Chaumont, etc. L'ensemble était vraiment classe. Petit bonus pour moi, j'ai eu le droit au bébé qui pleure dans mon groupe. Très bon ajout à l'ambiance immersive, sinon animation top. Il y a une structure en bois tout autour de l'événement qui est gigantesque et magnifique, qui permet de voir tout en 360 degrés et c'est incroyable pour les soirs de feux d'artifice et même juste pour les couchers de soleil. Juste un truc qui m'a froissé, c'est la sortie du parc. La station de métro est à environ 100 mètres, on était presque 1000 personnes collées et serrées, 1 heure pour sortir malgré la proximité du métro. Un événement de cette envergure pendant 6 mois, je pensais que l'organisation était plus propre. Ah, il aurait pu arriver n'importe quel danger. Finalement, malgré la chaleur, les foules, les petits bugs de logistique, l'exposition universelle d'Osaka vaut vraiment le détour. Moi, pour finir la journée, petit restaurant de yakitori, gras, tendre, délicieux, c'est des brochettes d'anus de poule. Ici, on va dormir avec le sourire. Soup.